Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire une analyse technique avec Ishimoku. Donc, on va voir comment anticiper les cours de bourse avec l'indicateur Ishimoku et on va voir comment comprendre et utiliser l'indicateur Ishimoku pour trader et gagner avec cet indicateur. Donc, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indicateur Ishimoku, c'est un indicateur qui est vraiment complet. C'est un indicateur qui est très populaire parce que simplement il est complet, c'est un bon indicateur et simplement le problème, c'est qu'il peut paraître assez compliqué. Donc si tu débutes le trading ou tu débutes l'analyse technique, tu as peut-être envie d'utiliser l'indicateur Ishimoku, mais voilà, peut-être que tu te dis que c'est un indicateur qui est assez compliqué. Voilà, tu vois que sur le graphique en face, là, j'ai simplement mis l'indicateur Ishimoku et finalement, tu vois qu'il y a un peu des courbes dans tous les sens. Donc si tu n'es pas familier avec cet indicateur, c'est normal. Je vais t'expliquer justement comment l'utiliser et à quoi correspondent chacune de ces courbes. Donc simplement, voilà, je vais t'expliquer tout ça. Maintenant, après, il faudra de l'entraînement. Donc une fois que tu as les bases par rapport à cet indicateur, si tu veux réussir tes analyses techniques avec et si tu veux réussir ton trading avec, je te conseille vraiment de t'entraîner. Donc simplement, voilà, une fois que tu connais les bases, tu t'entraînes. Donc tu t'entraînes à faire des analyses, tu t'entraînes à trader, à prendre des positions et du coup, ça va vraiment t'aider à mieux anticiper les marchés et du coup, à gagner plus avec ton trading. Donc l'indicateur Ishimoku, c'est un indicateur qui vient du Japon. Donc c'est un indicateur qui a été créé dans les années 70 à peu près. Donc il a été créé avant, mais il a été publié à ce moment-là. Et donc c'est un indicateur qui est assez populaire, surtout au Japon, mais finalement, avec le temps, il est venu dans les pays occidentaux. Et donc globalement, c'est un indicateur qui est assez populaire dans le monde. Donc c'est un indicateur qui est vraiment complet. Il va nous donner des niveaux de support et de résistance, des points d'entrée. Donc des points d'entrée simplement pour pouvoir trader, parce qu'on peut directement trader avec cet indicateur, c'est ça qui est bien. Et surtout, il va nous donner la direction de la tendance. Et parmi les signaux qu'il va nous donner, il va également nous donner la force des signaux. Donc simplement, voilà, on va vraiment pouvoir trader complètement avec cet indicateur. Donc ça représente vraiment un système complet. Donc c'est un indicateur qui est tout en un, donc finalement on peut l'utiliser directement sans rajouter d'autres indicateurs. Simplement, tu vois qu'ici j'ai un graphique en chandelier japonais. Donc simplement c'est les chandeliers japonais. Donc je te conseille d'utiliser ça aussi. C'est le style de graphique qui est le plus populaire. C'est vraiment ce qui est le plus utile. Donc ça va être utile aussi pour faire des analyses techniques. Et d'ailleurs si tu maîtrises les chandeliers japonais, en plus de l'indicateur, ça te sera vraiment utile. Donc de quoi est composé cet indicateur? Bah simplement déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on a plusieurs courbes sur l'indicateur et finalement on a 5 courbes sur l'indicateur. Donc avant de commencer directement à analyser, il faut déjà comprendre l'indicateur et avant ça, bah voilà, on voit qu'on a plusieurs courbes mais finalement sur cet indicateur on a 5 courbes et qu'est-ce que c'est que ces 5 courbes? Bah justement, finalement sur cet indicateur, on a 3 courbes plus un nuage. Donc c'est ce qu'on va appeler un nuage. Donc on a deux courbes qui vont ressembler à peu près à des moyennes mobiles. Donc ça va être ce qu'on appelle la Tenkan et la Kijun. Et on a également un nuage. Et on a également la Shikuspan. Donc c'est une courbe de clôture qui va être décalée sur 26 périodes en arrière. Donc par exemple ici sur ce graphique, on va avoir la Tenkan et la Kijun. Donc c'est les courbes qu'on va le plus utiliser dans l'indicateur avec la courbe bien sûr du Kumo, donc du nuage. Donc ici sur ce graphique, on a d'abord la Tenkan et la Kijun. Donc c'est les courbes qu'on va le plus utiliser sur ce graphique. Donc simplement, c'est les courbes qu'on va le plus utiliser, bien sûr, avec le nuage. Donc finalement, la Tenkan ici sur ce graphique, c'est la courbe qui est en bleu ici. Donc finalement, c'est la courbe qui va être la plus proche du prix. C'est une courbe qui ressemble à peu près à une moyenne mobile. Maintenant, le calcul est un peu différent. Donc cette courbe va nous donner les niveaux clés. Donc elle va nous donner simplement les niveaux de support et de résistance. Donc c'est une courbe qui va nous être vraiment utile. Maintenant, voilà, elle est vraiment proche du prix. Donc c'est pas forcément celle qu'on va le plus utiliser parce qu'elle va être franchie assez rapidement la plupart du temps. Mais voilà, c'est une courbe qui est assez importante. Ensuite, on a la Kijun. Donc la Kijun ici sur le graphique, c'est la courbe qui est en marron. Donc c'est celle-là, juste ici. Et c'est une courbe également qui ressemble un peu à une moyenne mobile, mais le calcul est un peu différent. Donc c'est le même calcul que la courbe qui est ici en bleu, donc que la Tenkan, mais simplement elle est calculée sur plusieurs périodes, donc sur plus de périodes que la courbe en bleu. Donc c'est pour ça qu'elle est moins proche du prix. Et celle-là, c'est une des courbes qu'on va le plus utiliser. Elle représente des niveaux de support et de résistance. Donc elle est utile justement pour savoir quand le prix va casser. Par exemple, si le prix casse cette courbe, donc soit à la hausse, soit à la baisse, on peut très bien détecter un signal. Donc c'est une courbe qui va nous être vraiment utile. Elle est utile pour détecter et pour confirmer les retournements de tendance. Et simplement, elle peut être utilisée pour trader, pour détecter des signaux. Donc c'est une courbe qui va être vraiment utile. C'est une des courbes qu'on utilise le plus sur ce graphique, donc c'est la Kijun. Et ensuite, à part du coup la courbe ici qu'on a vue, donc la courbe en bleu et la courbe en marron, on a bien sûr le nuage. Donc le nuage, c'est une des courbes qu'on va le plus utiliser. Donc en réalité, il est composé de deux courbes, c'est la Senku Span A et la Senku Span B.
Donc en réalité, en fait, c'est les 2 courbes qui vont créer le nuage et le nuage, c'est simplement la zone qu'il y a entre les 2. Et ce nuage, il va nous aider à connaître la tendance actuelle. Donc c'est le nuage qui va vraiment nous aider à connaître la tendance actuelle. Donc c'est celui qui va nous dire également quand on a des retournements de tendance. Donc c'est une des courbes qu'on va le plus utiliser. Donc la plupart du temps, voilà, quand le nuage est en vert, on est plutôt haussier. Donc ça veut dire que globalement, la tendance du cours est plutôt haussière. Et quand le nuage est en rouge, ça veut dire que la tendance est plutôt baissière. Maintenant, si le nuage est large, donc par exemple s'il est haut, par exemple sur ce graphique ici, on voit que ici par exemple le nuage est plus grand que par exemple à cet endroit-là, où ici il va être plus fin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Simplement ça veut dire qu'ici à ce moment-là, la tendance baissière était plus forte que simplement à l'endroit où le nuage était petit. Et du coup, ce nuage, ça nous permet de détecter des retournements de tendance. Alors simplement l'exemple ici, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà, on voit qu'ici, on a une tendance baissière qui était beaucoup plus forte et finalement, quand on regarde un peu sur le long terme, voilà, par exemple ici, on a une tendance baissière qui était vraiment très forte et on voit que le nuage était plutôt baissier. Donc on a eu vraiment un nuage qui était rouge et qui était plutôt grand. Donc ça veut dire qu'on avait une tendance baissière et qu'en plus d'avoir une tendance baissière, on avait une tendance baissière qui était forte. Donc le nuage nous permet de détecter des retournements de tendance. Donc par exemple, si le cours franchit le nuage, en général, ça veut dire que on peut avoir un retournement de tendance. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on l'a à tous les coups, mais en tout cas, ça peut dire qu'on peut avoir un retournement de tendance. Et tu remarques d'ailleurs que le nuage est décalé en avant, puisqu'ici, par exemple, on a eu la tendance baissière et le nuage était décalé ici en avant. Donc c'est normal, c'est les courbes qui sont décalées en avant. Donc sur l'indicateur Ishimoku, on a des courbes qui sont décalées, et notamment la courbe du nuage qui est décalée vers l'avant. Et pourquoi elle est décalée vers l'avant? Simplement parce que ça va nous permettre de mieux anticiper le futur. Pourquoi? Parce que simplement, on va avoir la tendance du passé qui va être projetée vers l'avant, et le fait d'avoir la tendance passée qui va être projetée vers l'avant, ça va nous aider à savoir si le cours va rester dans la tendance passée ou si le cours va changer de tendance. Donc le nuage, c'est une des courbes qu'on utilise le plus dans l'indicateur Ishimoku. Ça nous permet de connaître la tendance, de connaître la force de la tendance, de savoir à peu près où va aller le cours parce qu'il est décalé vers l'avant. Donc ça permet d'anticiper les marchés assez facilement. En tout cas avec l'indicateur, c'est ce qu'on va le plus utiliser avec justement la Kijun et la Tenkan. Et une autre courbe qu'on a également sur l'indicateur Ishimoku, que tu as peut-être remarqué, c'est la courbe qui est ici en vert. Alors qu'est-ce que c'est que cette courbe? Tu peux voir que finalement cette courbe est assez proche du prix. Pourquoi? Parce que simplement, c'est les cours de clôture qui sont décalés de 26 périodes en arrière. Donc les mouvements sont vraiment proches du prix, c'est à peu près les mêmes mouvements qu'on a sur le prix, simplement c'est décalé de 26 périodes en arrière. Donc par exemple ici, tu vois qu'on a eu un creux ici sur le prix, et finalement ce creux on le retrouve ici sur cette courbe. Donc à quoi sert la Shikuspan? Simplement elle sert à rappeler les anciens niveaux de support. Donc simplement on a eu des niveaux de support et de résistance sur le prix, et simplement cette courbe là sert à rappeler les niveaux importants. Donc simplement ça nous permet de voir quels niveaux ont été importants dans le passé et comment on peut les utiliser dans le futur. Ensuite, du coup, pour analyser avec l'indicateur Ishimoku, bah, simplement on va utiliser toutes ces courbes-là, mais ensemble. Donc l'idée, ça va être d'analyser chacune de ces courbes séparément. Donc on va analyser le nuage, on va analyser la Tenkan et on va analyser la Kijun. Et ensuite, on va essayer de détecter dans quel sens va aller le cours et quels sont les mouvements possibles du cours à travers l'indicateur Ishimoku. Donc par exemple ici on voit qu'on a eu une tendance baissière qui était assez forte et ici on a également une tendance haussière qui était assez forte. Donc il faut savoir que l'indicateur Ishimoku c'est un indicateur qui est beaucoup plus puissant en tendance. Donc à la base c'est plutôt un indicateur de tendance, il ressemble d'ailleurs à des moyennes mobiles, les calculs sont assez proches et c'est pas pour rien. Donc du coup il est forcément plus efficace en tendance comme une moyenne mobile est plus efficace en tendance. Donc simplement, c'est un indicateur qui est beaucoup plus efficace en tendance, que je te conseille plutôt d'utiliser en tendance. Et tu vois d'ailleurs que quand on est par exemple ici dans une tendance, bah, finalement les courbes sont assez faciles à lire. Finalement, on voit assez bien quels sont les mouvements possibles du prix à travers justement les courbes Ishimoku. Alors que quand on regarde un moment du graphique où le cours stagnait un peu, bah finalement on se rend compte que c'était moins lisible. Donc on a les courbes qui se chevauchent, qui sont beaucoup moins lisibles et finalement on peut moins anticiper les mouvements du prix. Donc je te conseille plutôt d'utiliser cet indicateur en tendance et donc simplement quand tu vas analyser un graphique avec l'indicateur Ishimoku, ce que tu vas faire c'est analyser les courbes une par une. Donc tu vas commencer par exemple par la courbe qui va être la plus proche du prix. Donc ça va être par exemple celle-là, on peut très bien commencer par celle-là et ça va être la Tenkan. Donc l'idée ici, c'est que c'est la courbe qui va être la plus proche du prix. Donc si le prix est proche de cette courbe-là, ça veut dire qu'il a deux choix. Soit il franchit cette courbe-là, soit il rebondit dessus. Donc ici, par exemple, on a un exemple où le cours finalement a rebondi sur la Tenkan ici. Donc finalement, il a rebondi.
et il est reparti à la baisse. Donc en général, la Tenkan, c'est une des courbes qui est franchie en premier, donc elle va faire office de support et de résistance. C'est une des premières courbes sur lesquelles le prix va arriver. Donc simplement, il va arriver sur la Tenkan et ensuite il a deux choix. Soit il rebondit dessus, soit il va casser cette Tenkan. Si il casse cette Tenkan, il peut aller directement sur la Kijun. Donc la Kijun, c'est la courbe qu'il y a juste après. Donc simplement, c'est la courbe ici qui est en marron. Et finalement, une fois que le cours a franchi la Tenkan ici, il peut très bien arriver sur la Kijun. La Kijun, c'est une des courbes qui va être la plus intéressante à étudier. Pourquoi? Parce qu'elle est à peu près au milieu de l'indicateur en général. Donc quand on est en tendance, elle est à peu près au milieu. Finalement ici, tu vois qu'elle est à peu près au milieu. On a ici le nuage qui est plutôt dans une tendance baissière. On a ici la Tenkan qui est plus proche du prix, donc qui peut être franchi plus facilement. Et on a la Kijun qui est à peu près au milieu. Et finalement, le prix, quand il va arriver sur la Kijun, il a également deux choix. Soit il franchit cette Kijun, soit il rebondit dessus. Donc bien sûr, ça peut ne pas être précis, donc le cours peut très bien arriver dessus, stagner un petit peu au-dessus, comme il a fait par exemple ici, puis réintégrer. Mais globalement, il peut très bien franchir la courbe de la Kijun, et s'il franchit la courbe de la Kijun, le dernier ressort simplement, donc la dernière courbe sur laquelle il va arriver, ça va être le nuage. Et finalement, le nuage va faire office également de niveau de support et de résistance, et simplement, une fois que le courbe est sur le nuage, il a deux choix également. Donc ça va être comme sur les autres courbes, soit il franchit ce nuage, soit il rebondit dessus. Donc il faut savoir que s'il franchit le nuage, vu que c'est la dernière courbe, le nuage, c'est celle qui est la plus puissante et c'est celle qui indique vraiment la tendance de long terme. Donc vu que c'est le nuage qui indique la tendance principale, si le cours franchit le nuage, on va du coup avoir un changement de tendance. Alors que par exemple si le courbe franchit la Kijun ou la Tenkan, on va pas forcément avoir un fort retournement de tendance, mais on peut avoir simplement une correction. Donc jusqu'à ce que le courbe franchisse la Kijun, on peut toujours être dans une correction. Donc le courbe peut très bien venir sur la Kijun marquer une correction. Il peut très bien venir même sur le nuage marquer une correction un peu plus de long terme. Mais par contre, la plupart du temps, une fois que le cours va franchir le nuage, la plupart du temps, on va plutôt avoir un changement de tendance. Donc ça veut dire que globalement, le cours va changer de tendance, la tendance peut très bien se retourner. Et donc vu que c'est la dernière courbe, c'est celle qui est la plus intéressante à étudier, surtout quand on veut trader la tendance de long terme. Donc par exemple, ici, on voit qu'on avait un nuage haussier. Donc le nuage était vert. Le cours finalement a clôturé en dessous du nuage. Il a franchi ce nuage et ensuite il est parti plutôt à la baisse. Mais finalement, il a cassé ici la Tenkan et la Kijun avant de franchir le nuage. Parce que simplement, il est rentré dans le nuage à ce moment-là. Donc les courbes de la Kijun et de la Tenkan étaient également dans le nuage. Donc ça veut dire que c'est plutôt un moment où le cours va être neutre. Simplement parce que s'il est à l'intérieur du nuage, globalement, on va attendre soit il franchit le nuage, soit il rebondit dessus. Donc quand il est à l'intérieur du nuage, il a encore des chances de rebondir dessus. Maintenant, s'il sort du nuage à l'inverse, donc comme on a eu ici, ça veut dire que le retournement de tendance peut être vraiment fort et en tout cas qu'il a lieu. Maintenant, le nuage va faire office du coup de support et de résistance, mais bien sûr, plus le nuage va être grand et large, et plus il va être compliqué à franchir. Par exemple, ici, le nuage était grand et large, et finalement le cours est venu dessus, il est resté dessus, il est resté en dessous. Alors on a eu quelques mèches au-dessus, on a eu des chandeliers qui sont un peu allés dans le nuage, mais finalement on est resté toujours à l'intérieur du nuage, on est même resté plutôt en dessous du nuage, et finalement on a réintégré. Par contre, ici, on aurait cassé le nuage, on serait sorti ici du nuage, il aurait fallu déjà beaucoup d'énergie au cours pour pouvoir franchir tout ce nuage. Mais en plus de ça, si le cours avait franchi ce nuage, donc en tout cas cette épaisseur du nuage, ça aurait voulu dire que le cours avait vraiment du potentiel pour partir à la hausse et qu'on aurait eu vraiment un fort retournement de tendance. Donc la plupart du temps, quand on a un retournement de tendance, le nuage va commencer à se rapetisser et les courbes de la Kijun et de la Tenkan vont commencer à rentrer à l'intérieur du nuage, ou en tout cas au moins à se rapprocher du prix. Donc c'est exactement ce qu'on a eu ici. Donc par exemple ici, on a eu les deux courbes qui commençaient à rentrer à l'intérieur du nuage, et on a eu également le cours qui commençait à rentrer à l'intérieur du nuage, et finalement on est sorti du nuage à l'inverse. Et donc ça, c'est des exemples qu'on voit la plupart du temps quand on a des retournements de tendance. Donc finalement, on voit que c'est à peu près ce qu'on a eu ici. On a eu des courbes qui sont rentrées à l'intérieur du nuage. On avait un nuage ici qui était plus petit. On a les courbes qui sont rentrées. On a le cours qui est rentré à l'intérieur du nuage. Et on est sorti à l'inverse du nuage. Donc du coup, pour faire une analyse technique avec l'indicateur Ishimoku, je te conseille de faire ça simplement. Tu essayes de comprendre comment fonctionne chacune de ces courbes et une fois que tu veux faire une analyse avec, tu analyses chacune de ces courbes séparément avec bien sûr le prix. Et si tu peux même analyser les chandeliers japonais avec, c'est beaucoup mieux, ça t'apportera encore plus de détails. Et globalement, voilà, tu analyses chacune des courbes, tu analyses le cours avec les chandeliers japonais et ensuite tu combines le tout pour savoir si le cours va plutôt aller à la hausse,
si le cours va plutôt aller à la baisse ou si le cours va plutôt stagner. Donc l'idée, c'est pas forcément de dire le cours va aller à la hausse ou va aller à la baisse, mais l'idée, c'est de créer des scénarios. Donc par exemple, tu vas créer un scénario dans lequel le cours franchira le nuage, tu vas créer un scénario dans lequel le cours va rebondir dessus. Donc tu vas créer plusieurs scénarios comme ça. Et du coup, quand tu vas trader directement les scénarios. Donc par exemple, si le cours va réaliser un de tes scénarios, donc par exemple ton scénario, ça peut être le cours franchit le nuage Ishimoku. Si le cours franchit le nuage Ishimoku, alors dans ce cas-là, tu peux prendre une position. Donc du coup, tu vas simplement appliquer ton scénario à la lettre. Et ensuite, du coup, pour trader directement avec l'indicateur Ishimoku, bah, tu vas trader principalement à partir de l'analyse technique que tu as faite. Donc globalement, tu analyses le graphique, tu essayes d'anticiper les mouvements du prix, donc tu essayes de comprendre dans quel sens peut aller le cours. Tu crées différents scénarios de manière à ce que tu ne te trompes pas, puisque dans tous les cas, si tu crées plusieurs scénarios, tu ne pourras pas te tromper dans le sens dans lequel va aller le cours. Et ensuite, tu vas trader dans le sens d'un de tes scénarios. Donc simplement, tu vas appliquer à la lettre un de tes scénarios. Et donc, pour trouver les meilleurs points d'entrée, bah simplement, avec l'indicateur Ishimoku, en général, les meilleurs points d'entrée, après, ça va dépendre de ta stratégie, mais en général, ça va être plutôt sur les courbes. Donc, ça va être quand on va être sur le nuage, quand on va être sur la Kijun, ou même quand on va être sur la Tenkan si tu fais plutôt du court terme. Donc après, ça dépend si tu fais plutôt de la tendance ou si tu fais plutôt du contre-tendance. Donc si tu fais plutôt du suivi de tendance ou du contre-tendance, mais globalement, ça peut être intéressant. La plupart des prises de position que j'ai avec l'indicateur Ishimoku, je les ai plutôt en sortie de nuage, donc simplement quand on a un retournement de tendance et que le cours sort du nuage, et je les ai aussi dans les suivis de tendance, simplement quand on va marquer une correction sur le nuage, sur la Kijun ou même sur la Tenkan. Donc voilà, globalement, je t'ai expliqué un peu comment utiliser l'indicateur Ishimoku. Donc je t'ai expliqué chacune de ces courbes directement sur le graphique. Donc on a la Tenkan, la Kijun, le Kumo, on a également la Shikuspan, donc j'en ai pas énormément parlé. C'est une des courbes qu'on utilise le moins, mais tu peux quand même l'utiliser, elle est vraiment importante aussi. Elle permet de se rappeler des anciens niveaux, donc tu peux également l'utiliser. Donc tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, c'est valable sur n'importe quelle unité de temps. Simplement, je te conseille de partir plutôt des unités de temps assez élevées et ensuite de partir dans des unités de temps qui vont être un peu plus courtes. En tout cas, c'est ce que je te conseille de faire. Après, ça dépend bien sûr de ta stratégie, de ce que tu veux faire, du style de trading que tu pratiques. Mais voilà, globalement, l'indicateur Ishimoku, on peut l'utiliser sur à peu près n'importe quelle unité de temps. Simplement, l'analyse technique qu'on va faire, il va falloir l'adapter un petit peu. Donc voilà, je t'ai expliqué dans cette vidéo comment utiliser l'analyse technique avec Ishimoku, donc comment faire une analyse technique et du coup comment trader à partir de ton analyse technique avec Ishimoku. Donc si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, donc simplement si tu veux réussir à trader, donc commencer à trader, te lancer dans le trading, que ce soit avec l'indicateur Ishimoku ou même avec d'autres indicateurs, avec d'autres stratégies, j'ai créé une formation gratuite, donc je te mets le lien juste en dessous dans la description. Donc si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, il y a une formation gratuite qui est disponible en description. Donc tu cliques dessus et tu peux accéder directement à la formation. Et c'est une formation dans laquelle tu vas apprendre les bases de la bourse et du trading. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir gagner de l'argent en trading, donc comment tu vas pouvoir commencer en trading, apprendre les bases pour pouvoir commencer à gagner de l'argent et éviter la plupart des erreurs de débutants. Donc si tu es intéressé du coup par ça, le lien est juste dans la description, tu cliques dessus et tu peux accéder à la formation gratuitement. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, si c'est le cas tant mieux. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!